deuxième exemple pour l'intégration par substitution trigonométrique. Cette fois-là avec une forme A2 plus U2. Donc on va faire le changement de variable. Dans ce cas-là, U égale A tangente θ. Pourquoi on choisit de prendre la tangente? Parce que quand on va remplacer ici, ça va faire A carré plus A carré tangente carré θ. Puis quand je vais mettre le A carré en évidence, il va rester 1 plus tangente carré. Mais 1 plus tangente carré, c'est sécante carré. Ça va me permettre d'enlever des racines éventuellement. Donc si on vient faire notre exemple ici, l'intégrale de x racine de 9 plus x2 dx. Évidemment, je pourrais le faire par changement de variable à cause du x ici. Donc je pourrais poser u égale l'intérieur, puis ça réglerait mes problèmes. Mais on va quand même utiliser la méthode pour l'illustrer. Puis aussi, pour que l'exemple soit un petit peu moins long que si je n'avais pas mis de x. Parce que si je ne mettais pas de x ici, là, je serais obligé de faire la technique qu'on voit présentement pour pouvoir faire cette intégrale-là. On va procéder au changement de variable. Donc, ici, j'ai A2 plus U2. Si j'avais eu U2 plus A2, ça aurait été pareil, parce que l'addition est commutative. Donc, U égale A tan θ, fait que mon U2 c'est X2, donc U c'est X. Fait que X égale A2 c'est 9, donc A c'est 3, 3 tangente θ. Je fais ma différentielle, dx égale 3 fois la dérivée de tangente θ, c'est sécante carré de θ. Puis je mets mon dθ au bout. Puis ici, je vais isoler ma fonction trigonométrique pour m'aider à faire mon triangle rectangle. Donc, tangente θ égale, si j'isole la fonction ici, ça me donne, donc ici, ça me donne x sur 3. Puis on se rappelle que la tangente, c'est côté opposé sur côté adjacent. Donc si on vient dans notre triangle rectangle, ça fait que le côté opposé à mon angle θ va être x, puis son côté adjacent va être 3. Donc, si on le fait, on va voir ici. Ok, donc le côté opposé à mon angle θ c'est x, le côté adjacent c'est 3, puis par Pythagore je peux faire l'hypoténuse, qui va être la racine de 9 plus x2. Ok. Dans ce, on revient faire notre intégrale. Le triangle rectangle va nous servir par après pour revenir en x. Ça va être égal à quoi? Je vais obtenir l'intégrale de. Je dois remplacer mon x. Fait que le x, c'est 3 tangente θ. J'ai la racine de 9 plus x carré. Mais x carré, si x c'est 3 tangente θ, x carré c'est 9 tangente carré de θ. Pour ça, je dois remplacer mon dx. Mais mon dx, c'est 3 sécante carré θ dθ. Oui, ça peut faire de très longues intégrales à cette étape-là. Mais ça va tout se simplifier par après. Donc, c'est égal à quoi? Ici, je vais traiter ma racine. Vous pouvez la traiter en détail si vous trouvez que c'est un peu trop compliqué comme je le fais présentement, mais bon, ici, je me dis le 9 qui est dans ma racine, en mes deux termes, je pourrais le mettre en évidence. Puis en le mettant en évidence, je vais pouvoir le sortir avec la racine. Mes racines de 9, c'est 3. Puis quand je vais avoir mis mes 9 en évidence, il va me rester 1 plus tangente carrée. Or, 1 plus tangente carrée, c'est sécante carré. Ça veut dire que si dans ma racine, quand je sors les 9, il va me rester 1 plus tangente carré qui est sécante carré. Mais la racine de sécante carré, c'est 50. Je vais avoir 50 θ ici. Donc au bilan, je vais avoir quoi? Je vais avoir 3 fois 3 fois 3, donc 27, fois l'intégrale de.
Je ne mettrai pas 50 au cube ici, parce que j'ai tangente fois 50 fois 50 carré. Le but, dans l'étape qui vient, c'est de faire apparaître au moins une dérivée d'une des fonctions séquentes ou tangente. Puis la dérivée de tangente, c'est 50 carré, puis la dérivée de séquente, c'est 50 tangente. Il faudrait que je fasse apparaître les dérivées. Donc, je dis, ben, j'ai 50 θ, puis j'ai tangente θ, et j'ai 50 carré de θ des θ. C'est bon. Puis là, il faut que je fasse un changement de variable pour pouvoir intégrer ça ici. Ça, c'est la matière qu'on n'a pas vue, mais il a fallu couper à cause de la situation particulière qu'on vit. Mais les exemples que vous aurez à faire se feront assez simplement. Donc, quand vous travaillez avec des tan ou des sec, le U, c'est toujours un ou l'autre. C'est toujours soit tangente θ, soit 50 θ. Puis comment on va choisir? On va choisir la fonction pour laquelle on retrouve la dérivée dans l'intégrale. Puis qu'en faisant changement de variable, il ne reste plus rien d'autre. Donc comme ici, si je disais que U égale tangente, sa dérivée c'est 50 carré. Là, j'ai une 50 ici que je n'ai pas pu changer. Fait que ce ne sera pas le bon changement de variable à faire. Par contre, si je dis que U c'est égal à 50, c'est souvent celui-là qui a un exposant qu'on va prendre comme le U en passant. Donc, si je dis que U c'est 50 pour faire apparaître un U carré ici, mais la dérivée de 50, c'est 50 tangente. Donc je vais éliminer complètement ce qui reste. Donc c'est ça qui m'indique que j'ai le bon changement de variable. Je vais dire U égale 50 θ. Puis dans ce cas-là, ben, DU va être égal à 50 θ tangente θ. N'oubliez pas que vous avez toutes les dérivées en aide-mémoire si vous en rappelez plus. Dθ parce qu'on est dans les différentiels. Donc si je fais ça, je vais me ramasser avec 27 fois. L'intégrale de quoi? Ben, ça ici, 50 carré θ, ça va devenir U carré. Tout ce qui reste, 50 θ fois tangente θ fois dθ, ben c'est mon du. Donc du, tout simplement. Ça devient très simple à faire. Ça fait 27 fois l'intégrale de U2 qui est U3 sur 3. Je ne sais pas si vous voyez, là, on procède à plusieurs changements de variables dans cette intégrale-là. On a passé de x à θ et de θ à u. Fait qu'il va falloir revenir de u à θ et de θ à x pour notre réponse finale. Donc ici, j'arrivais à 27 U3 sur 3. 27 tiers, c'est 9. Je remplace le U par sa valeur. U, c'est 50 θ. Donc, U3, ça va faire 50 cubes de θ. C'est comme 50 au cube. Plus ma constante d'intégration. Puis pour terminer mon problème, il faut que je revienne en x. C'est égal à 9 fois. Ici, je sais que je vais avoir quelque chose au cube. Plus c, ça va être quoi le quelque chose en question? Ça va être la 50. Mais la 50 θ, elle vaut quoi en x? Si vous n'êtes pas à l'aise avec les fonctions trigonométriques, vous pouvez venir ici, puis venir voir, bon, la 50, c'est l'hypoténuse, C sur A, c'est l'hypoténuse divisée par le côté adjacent. Donc si on vient dans notre triangle rectangle, l'hypoténuse divisée par le côté adjacent, ça fait racine de 9 plus x2 sur 3. Donc ici, notre 50, on la remplace par la racine de 9 plus x2 sur 3. Puis au total, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner, 3 à la 3, c'est 27. 9 27e, c'est 1 tiers. Puis la racine de 9 plus x2 au cube, ça va nous donner 9 plus x2. Exposant 3 demi.
On est revenu en x, la réponse est simplifiée, on a fini notre intégrale. Donc l'intégrale de x racine de 9 plus x2 dx, c'est 1 tiers fois 9 plus x2 à la 3/2 plus c. Vous pouvez, si vous voulez, l'essayer par changement de variable, vous allez constater que ça donne la même réponse.